Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler de la croyance musulmane par rapport à la venue de l'être humain sur Terre. C'est-à-dire pourquoi et quelle a été la cause pour laquelle nous sommes sur Terre. La croyance chrétienne pense, les chrétiens croient que Adam est descendu sur Terre après avoir été puni pour avoir mangé de l'arbre, donc du fruit défendu. Et à cause de ça, Allah aurait fait descendre Adam sur terre. Les musulmans ne pensent pas ça, on ne croit pas ça, et dans le Coran on ne dit pas ça. Malheureusement, demandez autour de vous, vous verrez que la plupart d'entre nous pensons que c'est ainsi, alors que non. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette petite vidéo, Inch'Allah, avec deux exemples, pour bien comprendre les fondements islamiques et ce que Allah Azza wa Jal nous dit, nous enseigne dans le Coran, Inch'Allah. Imaginez que vous êtes, qu'il y a un jeune homme, qui est en quelque sorte, qui travaille dans une compagnie, en quelque sorte c'est le secrétaire, vous savez, celui qui va faire les cafés pour son boss, pour son patron, qui va être son taxieur, qui va faire un peu les multitâches. Il travaille dur pendant des années pour cette compagnie, pour son patron. Et avec les années, il augmente de rang. Il obtient des promotions et devint vice-président. Après avoir travaillé dur, après avoir étudié, après avoir eu beaucoup de promotions. Et un jour, son patron le convoque et lui dit « Écoute, je te présente le nouveau vice-président. » Et il lui demande d'entrer et il lui montre un petit jeune de 15 ans, insignifiant, qui prend sa place et qui devient le nouveau vice-président. Et là, stupéfaction. Comment ça? Lui, le nouveau vice-président? Oui, lui, le nouveau vice-président, d'ailleurs, va lui faire un café. Ce qu'on peut comprendre, c'est que l'ancien vice-président, il est choqué. Et il lui dit, mais comment ça, celui-ci, il sait même pas prononcer son prénom. Il sait rien, il a rien fait. Moi, j'ai travaillé dur pendant des années pour arriver là où je suis. Et lui, il vient et directement, il prend ma place. Non, j'accepte pas. Comment ça, il prend ma place? Je veux pas. Mais vous comprenez de qui je veux parler? Oui, je parle, bien entendu, d'Iblis, qu'Allah le maudisse. Iblis a travaillé dur, il a eu des promotions, jusqu'à être élevé au niveau des rangs des anges. Et un beau jour, Allah créa Adam de terre, venu de nulle part, et lui insuffla son âme, et il demanda aux anges et à Iblis de se prosterner devant, chose qu'Iblis refusa. Maintenant, nous allons parler de la deuxième histoire. Il s'agit de vous, vous travaillez dans une compagnie aux Émirats Arabes Unis, et tous vos collaborateurs reçoivent un mail comme quoi vous allez être transféré au Pérou. Donc vous allez quitter les Émirats pour travailler au Pérou. Tout le monde a reçu le mail, tout le monde est au courant, tout le monde le sait, sauf vous. Et un beau jour, un collaborateur vient vous voir et vous dit « T'es au courant, tu vas partir au Pérou, t'as reçu les mails. » Et là, vous, stupéfait, comment ça, quel mail? Quel Pérou? Non, je reste ici. Non, tu vas partir au Pérou. Mais pour ne pas y aller, sache que j'ai une solution. Ah bon, laquelle? Viens me voir dans le bureau, tu auras un peu de retard, mais tu pourras rester aux Émirats. Je te donnerai la solution. Et là, du coup, vous allez voir dans le bureau, vous êtes en retard, et vous êtes convoqué, juste peu de temps après, par le boss, qui vient vous dire, écoute, t'as eu du retard, je vais te transférer au Pérou. Et là, bah non, pourquoi moi je serais transféré au Pérou?
Tout le monde en fait a eu un mail avant même. Tout le monde était au courant. C'était un piège. Tout le monde savait que j'allais aller au Pérou. Tout le monde a eu le mail. Moi, je ne l'ai pas eu. Mais là, on peut comprendre de qui on parle. De qui je suis en train de parler. Adam alayhi salam. Effectivement, tout le monde était au courant. Lorsque Allah Azza wa Jal dit aux anges, je vais établir un vicaire, un khalife sur terre. L'arbre défendu n'existait pas. Adam n'existait pas encore. Et pourtant, Allah a dit qu'il allait être sur terre. Il y avait un plan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Adam était déjà au Jannah avant d'être sur terre. Et qu'il a été interdit pour lui de manger du fruit. Quelqu'un est venu vers lui et lui a dit, écoute, tu sais pourquoi on t'interdit de manger le fruit? Je vais te donner deux options. Ces deux options, il y en a une qui pourrait te concerner. En gros, Iblis, on apprend dans Surat Al-A'raf, il dit In takuna malakayn aw takuna min al-khalidin. Pour rester au Jannah, il faut soit que tu sois un ange, parce que les anges sont au paradis, ou soit que tu fasses partie des khalidin, c'est-à-dire ceux qui sont résidents permanents, éternels. Et pour cela, il te faut aller manger le fruit. C'est pour ça qu'on ne veut pas que tu manges du fruit. Parce que si tu manges du fruit, tu seras résident permanent et tu resteras au Jannah. Que fit Adam? Eh ben, il mangea du fruit défendu. Dès lors, Allah le convoqua et lui dit Ihbitu, descends sur terre. Donc maintenant, on peut passer à la comparaison entre Adam et Iblis. Adam a eu des promotions. Il a été élevé à un rang très haut directement. Iblis a eu aussi beaucoup de promotions. Il a été élevé jusqu'au rang des anges, à travailler à leur côté. Ensuite, Adam, il a été honoré. Tout le monde devait se prosterner devant lui. Et Iblis aussi a été honoré du fait de son rang. Adam a désobéi. Bien entendu, il a désobéi. Il a mangé du fruit qui lui était interdit. Et Iblis a-t-il désobéi? Bien sûr, il n'a pas voulu se prosterner. Il n'a pas accepté Adam. Lui, il était fait de feu et l'autre de terre. Adam de terre, lui de feu, il n'a pas accepté. Mais la plainte d'Iblis, elle est logique. On peut comprendre, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas accepté? Et la plainte d'Adam aussi, elle est logique. On peut se dire, mais c'était un plan, c'était déjà tout prévu. C'était un traquenard, on m'a eu. Tout le monde savait, tout le monde était au courant avant. Alors qu'est-ce qui les différencie, les deux? Et là, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très intéressant, c'est que Adam reconnut que c'était de sa faute. Iblis ne l'accepta pas. Il s'est plaint et a dit non, je ne l'accepte pas. Alors qu'Adam, il a dit Rabbana dhalamna anfusana. Oh mon Seigneur, en gros, on reconnaît notre faute. Adam, ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est il reconnaît sa faiblesse et comment dire, sa logique limitée. Et de par ça, de par cette reconnaissance, il sait qu'il ne connaît pas tout et qu'il y a des choses qui le dépassent. Et il demande pardon pour cela. Allah a accepté son pardon. Quant à Iblis, il ne voulut pas reconnaître sa faute. Et il n'accepta pas. Il dit non, c'est pas de ma faute. Il blâme à Allah. Donc ceux qui blâment et qui ne veulent pas reconnaître leur responsabilité, c'est le chemin d'Iblis qu'ils sont en train de suivre. Tandis que ceux qui reconnaissent leur responsabilité, c'est le chemin d'Adam, alayhi salam, qu'ils sont en train de suivre. En gros, l'entière question de destinée repose sur une forme de responsabilité. C'est un problème de responsabilité.
À vous de vous poser la question. Est-ce ma responsabilité ou est-ce que je jette la responsabilité sur les autres? Voilà l'histoire. J'espère que vous l'aurez mieux compris. En attendant, je pense qu'il était important de pouvoir expliquer ce point de vue, ce qu'Allah nous dit dans le Coran, parce qu'il y a une grosse différence avec le christianisme. Malheureusement, beaucoup, vous verrez, d'entre nous ne le savent pas. Donc, maintenant, je pense que ce sera un peu plus clair, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis, Barakallahu li wa lakum de m'avoir écouté. Et on se retrouve très prochainement, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.